c'est trop beau. Hein. Isabelle connaît bien ce grand blocos car c'est la 3e fois qu'elle y passe ses vacances. On a l'impression d'être dans la mer. Aménagé depuis 10 ans comme un gîte, il bénéficie aujourd'hui du confort moderne. Cuisine, terrasse, 5 chambres dont une installée dans l'ancienne soute à munitions. 300 mètres carrés et très peu de traces de béton. On connaît un peu l'histoire, on se rend compte qu'ici on est dans l'affût de canon, quoi. On sait qu'il y a eu des soldats ici, il y a eu une histoire terrible, mais on oublie, franchement on oublie, et on est bien, on est en vacances. Mais de l'extérieur, oui, on voit très très bien qu'on est dans un blocos et qu'ici il y a une histoire, quoi. Comme un gros rocher posé sur la plage, il fait partie de cette ligne de fortification construite par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, comme tant d'autres bunkers à Audrecel. Voilà, vous êtes dans le blocos. Il y a tout ce qu'il faut, de l'eau, de l'électricité, voilà. Des édifices plus ou moins grands devenus propriété des habitants et qu'Anouk, agent immobilier, vend encore aujourd'hui. Après la guerre, ils ont hérité du blocos sur leur terrain. Donc après, il y a des gens qui l'aménagent en gîte, en cave, en dépendance. Voilà. Celui-ci, c'était une maison de vacances dans les années 60. Et puis après, c'est devenu une petite dépendance. Une drôle d'histoire qu'Anouk connaît bien. Ici, vous avez la porte d'entrée, d'origine, bien costaud. Car cet autre vestige quasi aveugle est dans la famille de son mari depuis 70 ans. On a juste 2 pièces. Donc ici, il y avait des lits superposés. C'était un poste d'observation. Et en fait, ils avaient vue sur la mer. Les blocos du Cap Griné, un héritage de béton devenu aujourd'hui des havres de paix très recherchés, un pied de nez à la folie de la guerre.